Le livre de Josué, chapitre 11. À la nouvelle de ces événements, Jabin, le roi de Hatzor, envoya des messagers à Jobab, le roi de Madon, au roi de Shimron, au roi d'Akshaph, au roi qui se trouvait au nord dans la montagne, dans la plaine au sud de Génézaret, dans la vallée et sur les hauteurs de Dor à l'ouest. Il en envoya aussi aux Cananéens de l'est et de l'ouest, aux Amoréens, aux Hittites, aux Phéréziens, aux Jébusiens dans la montagne, et aux Éviens au pied de l'Hermon dans le pays de Mitzpa. Ils sortirent avec toutes leurs troupes. Ils formaient un peuple innombrable, comme le sable qui est au bord de la mer, et avaient des chevaux et des chars en très grande quantité. Tous ces rois fixèrent un rendez-vous et vinrent ensemble installer leur camp près des eaux de Mérom pour combattre contre Israël. L'Éternel dit à Josué, « N'aie pas peur d'eux, car demain, à ce moment-ci, je les livrerai tous, blessés à mort, à Israël. Tu mutileras les jarrets de leurs chevaux et tu brûleras leurs chars. » Josué arriva par surprise sur eux avec tous ses hommes de guerre près des eaux de Mérom, et ils se précipitèrent au milieu d'eux. L'Éternel les livra entre les mains d'Israël. Ils les battirent et les poursuivirent jusqu'à Sidon la Grande, jusqu'à Misrephoth-Maïm et jusqu'à la vallée de Mitzpa vers l'est. Ils les battirent sans laisser un seul survivant. Josué les traita comme l'Éternel le lui avait dit. Il mutila les jarrets de leurs chevaux et brûla leurs chars. À la même époque, sur le chemin du retour, Josué s'empara de Hatzor et frappa son roi avec l'épée. Hatzor était autrefois la principale ville de tous ses royaumes. On frappa du tranchant de l'épée, et l'on extermina tous ceux qui s'y trouvaient. Il ne resta rien de ce qui respirait, et l'on mit le feu à Hatzor. Josué s'empara aussi de toutes les villes de ses rois et de tous leurs rois. Il les frappa du tranchant de l'épée, et les voua à la destruction comme l'avait ordonné Moïse, le serviteur de l'Éternel. Toutefois, Israël ne brûla aucune des villes situées sur des collines, à l'exception seulement de Hatzor, qui fut brûlée par Josué. Les Israélites gardèrent pour eux tout le butin de ces villes et le bétail, mais ils frappèrent du tranchant de l'épée tous les hommes jusqu'à leur complète extermination, sans rien laisser de ce qui respirait. Josué se conforma aux ordres donnés par l'Éternel à son serviteur Moïse et par ce dernier à lui-même. Il ne négligea rien de tout ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse. C'est ainsi que Josué s'empara de tout ce pays, de la montagne, de tout le Néguev, de toute la région de Goshen, de la vallée, de la plaine, de la montagne d'Israël et de ses vallées, depuis la montagne pelée qui s'élève vers Séhir jusqu'à Baal-Gad, dans la vallée du Liban, au pied du mont Hermon. Il s'empara de tous leurs rois, les frappa et les fit mourir. La guerre que Josué mena contre tous ces rois fut de longue durée. Aucune ville ne fit la paix avec les Israélites, à l'exception de Gabaon, qui était habitée par les Éviens. Ils les prirent toutes en combattant. En effet, l'Éternel permit que ces peuples s'obstinent à faire la guerre contre Israël, afin qu'Israël les extermine, sans leur faire grâce, et qu'il les détruise, comme il l'avait lui-même ordonné à Moïse. À la même époque, Josué alla exterminer les Anakim des montagnes d'Hébron, de Debir, d'Anab, de toutes les régions montagneuses de Juda et d'Israël. Josué les voua à la destruction avec leurs villes. Il ne resta pas d'Anakim dans le pays des Israélites. Il n'en resta qu'à Gaza, à Gath et à Asdod. Josué s'empara donc de tout le pays, conformément à tout ce que l'Éternel avait dit à Moïse, et le donna en héritage à Israël, à chacun sa portion, d'après leurs tribus. Puis le pays fut en paix, sans guerre.